de pour l'ouest, il y a une faible tribu, 2 tribus. Et Jéroboam, un saint formant de serviteur du roi Salomon, il y a 10 tribus. Jéroboam campé, avec autorité, il dit, il va le ramener le royaume du Nord pour le mélanger par les armes. Il réunit les hommes sous pied de guerre. Il mettait des hommes avec épée, avec glaive, avec javelot, avec lance, prêt à frapper. Et puis ils recevront l'ordre direct de Dieu. L'Éternel dit, Jéroboam, ne faites pas la guerre à tes frères, car cela vient de moi. C'est moi qui fais ça. Pas tirer coup d'épée, pas verser sang. C'est moi-même, c'est moi qui fais ça. Il y a des gens qui passent dans mon Dieu. Il y a des gens qui demandent pour suivre avec soin. Ou parler trop. Ou raconter mon trop. Je dis à nous, mon problème dans l'église, c'est un problème d'éducation. Par contre, qui est pour nous responsable d'éducation, bien que nous à l'heure de l'école du dimanche, mais par contre, comment nous allons le faire pour nous responsable? C'est qui monde pour nous jeter l'éducation chrétienne, non? Parce que l'éducation éducation chrétienne, pas gagné aujourd'hui, l'homme font révélation. Bon Dieu peut que je m'aville les gens. Les gens depuis font révélation pour vous, il peut quand même révélation dans la rue. C'est un manque d'éducation. Parce que les révélations qu'on fait pour les gens, ou on dit ça passe avant les gens. Il y a plusieurs types de révélations. De révélations faites pour les gens, c'est quelque chose que Dieu peut poursuivre en silence, même mettre révélation puis dire ça. Ou vous entendez pour descendre ou vous essayer en dehors et ils font révélation pour vous. Au vendredi, elle te dormi. C'est pas lui dormir, nous avons raconté là. Tellement de révélations qui sont dans la rue, ou affiliés, ou scandalisés. Bon, juste que la chrétienté noire va arriver au niveau d'éducation. Parce que même le cas docteur, il y a des médicaments docteur, on lui dit ça c'est boire pour boire, ça c'est fictionner pour fictionner. Il y a l'éducation médicale. Mais si il y a l'éducation médicale, il faudrait l'éducation spirituelle. Il y a des gens qui mettent pour prier pour lui, même lui-même, mon Dieu, pas pour dire ça, non? Vous voyez qu'il y a des gens qui prient pour un secret. Vous voyez qu'il y a des difficultés à surmonter. Ce n'est pas force de surmonter, c'est quelqu'un qui met à genoux pour vous. Vous voyez qu'il y a des gens qui ont la prière là, et puis pendant l'arrivée, et puis bon Dieu, vous voyez non dans la boucherie, et puis c'est sous le nom, il fait toute requête prière. Et ce n'est pas mon gars qui vient rencontrer, vient droit rien, mais mon Dieu mettez mon pour jacker, mon Dieu mettez mon pour supporter, mon Dieu mettez mon pour soutenir à genoux, mon Dieu mettez mon pour prêter au genou, mon Dieu mettez mon pour prêter au pauvre ventre. Bon Dieu mettez mon pour prêter de l'eau dans le jeu. Il y a des gens qui remettent, ou pas chambre comme ça. Comment vous comprenez ces grillins dans le remet? Il y a des grillins dans son grille masse. Il y a des gens qui grillent d'abord, c'est charré la charré. Il y a des gens qui n'a pas une éducation chrétienne solide. Pour chrétien te dormir, ils ont bagaille. Et non seulement prier sur lui, mais ils suivre lui. Même les gens qui dorment des dos, ils ne vont pas dire ça. Nous allons prendre le secret d'Abraham comme un collier pour mettre dans le cou. Abraham recevoir en direct de Dieu une révélation. L'Éternel demandait le petit garçon dans le sacrifice. Même Sarah, elle va dire ça. Imagine aussi, il va dire Sarah ça. Où est le comportement Sarah? Sarah et son manque de patience. Sarah, son marché pressé, pas qu'attendre. Sarah poussait d'Abraham pour aller coucher avec l'Égyptienne. Et qui aujourd'hui a mis dans une situation le monde entier. Comportement de Sarah bouleverse le monde entier actuellement. Et lorsque le comportement de Sarah, en Genèse 16, en Genèse 19, on voit le comportement des Arabes. C'est même bagaille là. Même situation Sarah, il y a une prétention, c'est le premier né d'Abraham. Les Arabes. Et eux-mêmes, l'Éternel prononce son parole sur eux. Il va comme une bête sauvage. Il va gagner pain avec épée, avec baïonnette, avec zame. Il va gagner plusieurs levées contre eux. Et eux-mêmes, ils vont lever contre l'autre tout. Tout ça, c'est une trace Sarah qui va te attendre, qui est pressé. Et c'est ça, Abraham entrevoit dans Sarah, qui fait malgré le dormir des dôles, nous recevons révélation de Dieu, il va partager les bagailles pour fond ça. Je dis en pile, nous. This is my day.
tous, nous sommes heureux de nous retrouver si nombreux pour cette autre journée de l'Ascension à Pont-de-Beauvoisin. Merci pour l'accueil, merci pour les amis, ce groupe vocal qui nous a interprété quelques beaux chants de jeunes en particulier, merci de tout cœur. Et pour ne pas allonger, nous entrons tout de suite dans le vif du sujet, dans la lecture de la parole de Dieu. Le thème choisi pour aujourd'hui, c'est Élisée, le verseur d'eau. Et je vais vous lire les textes qui s'y rapportent. Ce matin, nous aurons une réunion d'appel à la consécration et au service. Et cet appel s'adressera plus particulièrement aux jeunes. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, je vous lis un épisode de la vie du prophète Élie, à partir du verset 14. Une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels,
et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie, et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Quelques pages plus loin, dans le 2e livre des rois, je lis au chapitre 3 et au verset 11, Josaphat, c'est le roi de Juda, le royaume du Sud. Josaphat dit, « N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel » L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. » Et Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui. » Ensuite, dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Philippiens, je lis au chapitre 2, verset 22, la recommandation de l'apôtre Paul concernant Timothée. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. La Bible débute par cette parole pleine de majesté. Au commencement, Dieu. Dieu est au commencement de toutes choses. C'est ce que nous dit le prologue de l'évangile de Jean en parlant de Jésus-Christ. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 1, au verset 17, il est dit de Jésus, « Il était avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement. » C'est-à-dire que tout a commencé par lui. Les mondes physiques, les mondes spirituels, l'Église. Et il en est ainsi dans la vie de ceux qu'il appelle à son service. C'est de lui que tout part, c'est lui qui prend l'initiative. Le prophète Jérémie, au début de son ministère, est appelé par Dieu, et il dit au chapitre 1, verset 4, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. » Israël, le peuple de Dieu, pourra dire, « L'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. » L'apôtre Paul dira de son ministère dans l'Épître aux Galates au chapitre 1er verset 15, « Il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, de m'appeler par sa grâce et de révéler en moi son Fils. » Dans l'Évangile, lorsque